Bonjour à tous, bienvenue à cette 5e séance de la formation des passionnés de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de la prière, de notre relation avec le Seigneur au travers de la prière. Je voudrais vous montrer une petite vidéo qui est vraiment assez instructive. Mais avant cela, je voudrais repréciser que la prière n'est pas d'abord une technique. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me demandent toujours, mais Josiane, quel est ton secret de prière? Quelle est ta technique de prière? Quelle est ta méthode de prière? C'est quoi la bonne façon de prier? Je voudrais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que la prière n'est pas d'abord une histoire de technique. Ce n'est même pas du tout une histoire de technique. C'est vrai qu'il y a un protocole de la prière. Et ceux qui me suivent sur ma chaîne VTV, j'en ai déjà parlé. Je vous mettrai certainement les liens en bas de cette vidéo. La prière, c'est d'abord une histoire de foi. La parole de Dieu nous dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et ce verset nous dit, un peu plus loin, que celui qui ne croit pas ne peut pas espérer qu'il va recevoir quoi que ce soit de Dieu. Donc, c'est un critère vraiment indispensable. Au moment où tu t'approches de Dieu, il faut que Dieu soit réel pour toi. Il faut que tu réalises à qui tu es en train de parler, en fait. Il faut que également, tu aies de la révérence. La deuxième chose, c'est que c'est indispensable d'avoir de la révérence pour ce Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent, qui ne sont pas encore vraiment déterminés à s'engager avec le Seigneur, qui ne sont pas sûrs d'avoir renoncé à leur ancienne vie, par exemple. Ils s'approchent de Dieu un peu comme pour tester, un peu comme pour voir si ça fonctionne. Ça, c'est de l'irrespect, c'est de l'irrévérence vis-à-vis du Seigneur. Parce que quand tu t'approches de Dieu un peu comme pour le tester, il le voit. Il le voit. Tu vois, donc c'est important que tu sois sûr d'une part que ce Dieu existe, mais en plus, il faut que tu réalises que c'est la plus grande entité qui existe. C'est le roi des rois. La parole de Dieu nous dit qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de la reine d'Angleterre. Il est au-dessus du président des États-Unis. Donc la révérence que tu as quand tu t'approches du Seigneur, elle doit être supérieure à celle que tu aurais si jamais tu devais t'approcher du président Macron. Si tu es en France, si on t'invite à l'Élysée, par exemple. Si tu devais t'approcher du palais présidentiel du pays où tu habites. Ta révérence doit toujours être supérieure. La troisième chose, qui est importante quand on s'approche du Seigneur, c'est le désintéressement. Il y a beaucoup de gens qui s'approchent de Dieu parce qu'ils ont entendu que Dieu délivre, il libère. C'est vrai que Dieu délivre, c'est vrai que Dieu libère et il veut te libérer. Mais il dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Le royaume, c'est quoi? Le royaume, c'est Christ en toi. Il te dit, cherchez premièrement le royaume dans ce sens que cherche d'abord cette intimité avec moi. Cherche d'abord à me rencontrer. Cherche d'abord à me connaître. Cherche d'abord vraiment dans une attitude totalement désintéressée à tisser une relation avec moi, à savoir ce que c'est que la communion pour laquelle tu as été créé. Et une fois que ce sera fait, une fois que ce contact aura été établi, toutes les autres choses vont arriver sans que tu aies à faire des efforts particuliers. Ce que je te dis, c'est ce que j'ai expérimenté. La première des choses, la plus importante, toujours, c'est de commencer par tisser une relation désintéressée avec le Seigneur. Donc voilà, et maintenant je vais vous laisser visionner cette petite vidéo dont je vous ai parlé, qui est très révélatrice de la façon dont beaucoup prient, beaucoup abordent le Seigneur, et une façon vraiment qui ne plaît pas au Seigneur et qui ne nous aide pas à pouvoir connecter avec lui au travers de la prière, parce que c'est le plus important. Une fois que tu réussis à connecter avec le Seigneur, vraiment tu entres dans le règne de la gloire, dans le règne du bonheur total et absolu. Tu expérimentes des choses que tu n'avais jamais imaginées. Je vais donc vous laisser visionner cette vidéo en vous souhaitant d'être puissamment bénis. Notre Père qui es aux cieux... Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as appelé? Ah non. Non, non, je t'ai pas appelé, je prie. Notre Père qui es aux cieux... Là, tu l'as encore fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as appelé? Tu as dit, Notre Père, me voici. À quoi penses-tu? Oh, rien, rien du tout, je prie. Je fais rien de mal, non? Non, au contraire. Continue ta prière. Que ton nom soit sanctifié. Que veux-tu dire par là? Eh bien, je veux dire que... Je ne sais pas, moi, ce que je veux dire. Ça fait juste partie de la prière, c'est tout. Mon nom est différent des autres noms. Mon nom est Je suis. Cela ne te dit rien? Si. J'y avais jamais vraiment pensé avant, mais...
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que fais-tu pour que mon règne vienne? Ce que je fais moi? Mais rien du tout. D'ailleurs, il me semble que ce serait pas si mal. Si tu venais diriger toutes choses ici-bas comme tu les diriges là-haut. Est-ce que je dirige ta vie? Eh bien, je vais à l'église. Enfin, à Noël, à Pâques. Enfin, j'y vais, quoi. Tu sais, mon règne a déjà commencé. Mon royaume étant ceux qui suivent les traces de mon fils. Es-tu sûr de marcher dans ses pas? Écoute, Seigneur, je suis aussi bon que toutes ces personnes qui vont à l'église chaque dimanche matin. Comment veux-tu que ma volonté soit faite si ceux qui la demandent ne commencent par l'accomplir? Oh, je sais que j'ai des problèmes. Je suis pas un saint. Moi aussi, je sais. Tu sais. Alors tu sais peut-être que j'aimerais me débarrasser de toutes ces vieilles histoires-là, qui m'empêchent d'être vraiment libre. Bien, nous avançons. Nous allons travailler ensemble, toi et moi, et voir des victoires. Non! Ce soir, ça va beaucoup trop loin. Et puis ça prend beaucoup trop de temps. Donne-nous notre pain de ce jour. Me fais-tu confiance pour le pain? Oui. Prier est un acte dangereux. Tu pourrais finir par être changé, tu sais. Mais tu n'as pas fini avec ta prière. Continue. Eh bien, continue. Je peux pas. Tu as peur? Je sais ce que tu vas me dire. Et c'est donc. Tu verras. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu penses à Brigitte. Voilà. Je savais que tu allais me parler de Brigitte. Mais Seigneur, elle m'a fait beaucoup trop de mal, tu comprends? Et moi, j'ai juré de me venger. Et ta prière? Ça, c'est une question d'habitude, c'est tout. Eh bien, tu es franc au moins. Mais ce n'est pas facile de porter la haine en soi, n'est-ce pas? Non. Non, ce n'est pas facile. Mais je vais te dire, une fois que je me serai vengé, moi j'irai beaucoup mieux. Ça n'ira pas mieux. Au contraire. Tu es déjà tellement triste. Mais moi, je peux changer tout ça. Toi, tu peux. Et comment? Pardonne à Brigitte. Comme un jour, moi, je t'ai pardonné. Non, Seigneur, je ne peux pas pardonner à Brigitte. Vraiment, je ne peux pas. Que disais-tu dans ta prière? Je vais essayer de pardonner à Brigitte. Tu pourrais peut-être essayer d'aller lui parler à elle aussi. Je ne sais pas si elle te prie chaque matin. Ce n'est pas ce qui m'arrête. Finis ta prière. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est ce que je ferai. Mais toi, éloigne-toi du mal. Apprends à vivre dans mon amour. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Que la grâce et la paix t'accompagnent.